Partir sur leurs traces impose d'emprunter cette petite rue. Les Rillettes et la ville de Connerré, c'est une histoire vieille de plus d'un siècle, un morceau de patrimoine local qui doit beaucoup à un commerçant. Eh bien ici, on est devant ce qu'on pourrait appeler la charcuterie historique, puisque c'est la première charcuterie de Albert l'Huissier qui s'est installé là en 1900, au tout début du XXe siècle. À l'époque, la boutique de la famille L'Huissier est située sur le tracé du premier Grand Prix de l'Automobile Club de France, l'ancêtre des 24 heures du Mans, et cela donne une idée aux charcutiers. Les bolides de l'époque tournaient devant la charcutier d'Albert l'Huissier, et Albert l'Huissier, en bon commerçant, avait sorti ses rillettes et il vendait effectivement des sandwichs aux spectateurs qui étaient massés le long de la route, faisant ainsi connaître son produit aux spectateurs qui venaient parfois de Paris. Mais c'est à quelques kilomètres du bourg que les rillettes vont acquérir une renommée beaucoup plus importante. Dès 1854, la ligne Paris-Brest passe par la gare de Connerré, qui sert alors de halte pour ravitailler en eau et en charbon les trains à vapeur. Les voyageurs doivent patienter un long moment sur le quai. Nouvelle aubaine pour Albert l'Huissier. Il a l'idée de leur proposer ses rillettes. Et il leur dit, venez donc faire votre petit marché sur le quai. Donc les gens achètent des rillettes et il en transmet aussi au mécanicien qui est dans la loco. Si bien que les rillettes de Connerré montent dans la capitale et c'est ainsi que, le bouche à oreille s'accomplissant, les rillettes de Connerré vont être réputées sur les tables parisiennes. Une centaine d'années plus tard, les rillettes sont devenues incontournables dans nos cuisines. Une recette gourmande qui évoque immédiatement le Mans et la Sarthe. Ce charcutier en confectionne 400 kilos par semaine dans la plus pure tradition. La viande pour faire les rillettes, c'est tout simple, hein, c'est du porc. Mais par contre, c'est des bons morceaux de porc et c'est pas n'importe lesquels. Donc il y a du porc, du sel, du poivre. C'est tout. Il faut absolument qu'il y ait du jambon dedans parce que comme ça donne des morceaux filandreux. Et le gras, il s'incorpore à l'intérieur et ça fait des bonnes rillettes. On met un petit peu de filet de porc ici, parce que c'est plus maigre. On met un peu de poitrine, juste le bouquet là, ici, là. Parce que ça va donner du goût et de la couleur aux rillettes et des fibres. Une bonne quantité de jambon, près de 25%, et rien que du bon gras. La recette des rillettes sartoises ne s'improvise pas et suit un protocole très précis. Donc là, le but, c'est de mettre à fond pour faire revenir notre viande, pour la faire coller légèrement au fond de la marmite. C'est ce qui va donner un goût un petit peu caramélisé, un goût de viande rôtie. C'est ce qui est très bon dans les rillettes de la Sarthe. Ça va cuire toute la nuit et demain matin à 6 h, on va les battre. Donc on va enlever un peu de gras, on va enlever le jus dessus. Et après, on pourra faire la mise en pot. Et 2 heures après, c'est mangeable. Alors il faut un peu les sortir un peu à l'avance, Ouais, les frigos, oui, pour qu'elles soient à la température ambiante. Oui. Des rillettes savoureuses qui mettent tout le monde d'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'onctuosité du produit, c'est l'espèce de subtil mélange qui est entre le gras et le maigre. Il faut un parfait équilibre quand même. Les rillettes et la Sarthe et les rillettes, indissociables devant l'éternel. Alors, à vos tartines.